Bonjour à tous, j'espère que vous passez une belle journée, que vous allez très bien, c'est tout ce que je vous souhaite. J'ai envie aujourd'hui de vous présenter un tarot que j'ai retrouvé en faisant une petite recherche du coup dans mon armoire. J'ai dû tout enlever, donc du coup je suis retombée sur ce tarot que j'avais mis en ligne il y a longtemps mais que j'avais effacé. Du coup, un très beau tarot des chats de Alejandro Jodorowsky et de Christian Gaudin pour les illustrations. Ça s'appelle donc le tarot des chats et il y a ici seulement les 22 arcanes majeurs. C'est aux éditions Relié. Et donc c'est une boîte comme ça, très grande et qui s'ouvre comme ça. Donc sur les côtés c'est ainsi, voilà, hop. Et en fait, moi je l'ai découvert sur la chaîne de Claire de la Lune, hein, parce que c'est là que j'allais toujours au tout début pour vraiment aller voir s'il y avait quelque chose qui m'intéressait dans tout ce qu'elle avait présenté. J'ai acheté beaucoup de choses en regardant ses vidéos en fait, et j'avais trouvé ce tarot des chats que je trouvais trop beau. Alors, nos chats ne font pas que du yoga, du zen, des massages et du tai chi, ils tirent aussi les cartes du tarot. Cet art divinatoire traditionnel qui sert surtout à comprendre ses propres réactions face à diverses situations extérieures ou intérieures plus ou moins problématiques. Entrez donc dans le jeu de ces 22 cartes qui reproduisent ces arcanes majeurs du tarot à la façon des chats. Deux femmes de la race féline vous initient, Alejandro Jodorowsky avec 22 comptes symboliques correspondant à chaque carte et Christian Gaudin avec des dessins de chats plus qu'inspirés, géniaux. Voilà, il y a 56 pages dans le petit livret et un jeu de 22 cartes bien sûr, et il est vendu ici au prix de 24 €, mais moi je sais pas, je crois que je l'avais payé beaucoup moins cher, je sais pas pourquoi, bref. Donc, ça s'ouvre comme ceci, vous voyez, et puis on a d'un côté les cartes et de l'autre côté on a le livret. Donc ici le livret, il est plutôt succinct. Je vais vous montrer déjà le livret. On a une note de l'éditeur. Voilà. Et puis, on nous dit que voilà donc le petit message. Ensuite on va avoir les cartes, hein, donc une histoire, hein, comme c'est dit, et puis un message au niveau de la carte que vous aurez pu tirer. Donc vous voyez, tout est en couleur, je ne vais pas tout vous montrer sinon je vais vous spoiler les cartes, mais voilà, on a le monde par exemple. Voilà. Et ensuite, il a publié d'autres choses, le chant du tarot, le dieu intérieur, conte panique, donc aux éditions du Relié. Là ici, chez Albin Michel, ben, il a paru par exemple Cabaret mystique, la sagesse des contes, voilà, plein de choses quoi. Voilà. Voilà, si vous avez les chats. Alors maintenant, on va regarder les cartes. Oups, je fais tout tourner. Je mets le livret du mauvais côté. Alors, les cartes, elles sont très grandes. Vous voyez, c'est un petit peu les genres de cartes dans le temps. Les cartes, elles étaient vraiment hyper allongées. Les cartes de tarot. Et ici, sur le dos, bien sûr, on va retrouver des chats. On n'a pas de tranche, mais bon, avec tous ces petits chats, ouais, ça fait une sorte de truc comme ça ici sur les côtés, donc c'est plutôt chouette. Alors c'est mat, voilà. Donc je vais vous montrer, bien sûr c'est tout à l'envers, hein, j'avais mélangé.
Hop. Je vais pas trop zoomer parce que vous ne verrez pas. Voilà. D'abord, eh ben, on a le jugement ici. Vous voyez, c'est très bien fait. C'est assez sympa comme dessin, comme illustration. On a la lune. Je sais qu'il y a des personnes qui collectionnent par exemple des choses sur les chats. Donc du coup, bah, si vous ne l'avez pas, bah, donc on a le mât. Ici le chariot. Vous voyez, ce qui est marrant, c'est que d'un côté, on a un chat plutôt serein, plutôt un petit peu, voilà, qui avance comme on lui dit. Et puis on a un autre chat qui a l'air en colère sur lui parce qu'il fait tout ce qu'on lui dit, du coup. On a l'étoile. Vous voyez, la lune et l'étoile, ça ressemble un petit peu, voilà, c'est un petit peu sur le blanchâtre, comme ça. Le battleur. Les couleurs sont assez chouettes, je trouve. La justice. C'est un petit peu genre, vous voyez, là, il est prêt à se battre au niveau de ce qui pourrait bien arriver dans sa vie. Lui, il prétend avoir un équilibre et il est prêt à se battre pour garder cet équilibre, j'ai l'impression. La roue de la fortune. Voilà, finalement, c'est celui qui va arriver premier au-dessus sans être sur les côtés. Le pendu. La tempérance. L'amoureux. Ici, on dit l'amoureux, pas les amoureux. Donc, on va voir sur qui Cupidon va lancer une flèche entre les deux. L'impératrice. Je trouve aussi que les dessins, on peut leur donner vraiment des significations rien que par les dessins. C'est pas le cas de tous les jeux, moi je trouve. On a ici la maison Dieu. Le diable. L'arcane sans nom. Donc la mort. La force. L'ermite. Je vous lirai une petite carte pour vous montrer un petit peu ce que ça renferme le message. Alors, la papesse. Le soleil. Le monde. L'empereur. Et puis ensuite on a le pape. Voilà. Donc je vais vous montrer, enfin je vais vous lire un petit message. Allez, on va regarder l'impératrice. Je sais plus où elle est. Je pense qu'elle était par ici. L'impératrice, on va la regarder, comme ça on verra un petit peu le message que ça renferme. Ici. Du coup, le premier message qui m'est venu dans le livret, quoi. Donc ici, on a un petit conte au début. Donc je suis belle, tous veulent me caresser quand je fais le gros dos et j'ai mis comme une demoiselle, les visages graves s'éclairent d'un sourire de contentement. Donc voilà, et ensuite on a la suite. Mais ici, on nous dit que si tu as tiré cette carte, cela peut signifier donc la fertilité, la séduction, la créativité artistique, la coquetterie, la beauté, l'abondance et la croissance. Et moi, je trouve que, par exemple, ces mots-clés, vous pouvez vous en servir, par exemple, quand vous ne savez pas trop quoi faire avec un tarot, vous dites zut, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais vous pouvez voilà, les retenir dans un morceau de votre tête, dans un coin de votre tête et vous dire que ça correspond à ça. Donc voilà, et je trouve ça plutôt chouette. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce petit tarot très sympa.
Voilà, assez original, moi je trouve, hein, que j'avais acheté d'ailleurs pour son originalité. Parce que moi, le tarot, ça fait deux. Je trouve que, voilà, c'est plus facile pour moi les oracles, vous le savez bien. Bah, dites-moi ce que vous en avez pensé du coup. Donc je vous laisse et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et passez une chouette journée. Ciao, ciao, bisous, bisous.